30 juin 2025, contre toutes les fraudes aux aides publiques, réforme en profondeur le cadre juridique applicable aux appels commerciaux. Rappelons la situation actuelle. Aujourd'hui, pour s'opposer au démarchage, le consommateur doit s'inscrire sur une liste appelée Blocktel. En l'absence d'opposition, le démarchage reste autorisé. C'est ce qu'on appelle le système d'opt-out. À partir du 11 août 2026, la logique s'inverse complètement. Le principe devient l'interdiction du démarchage téléphonique qui ne sera autorisé que si le consommateur a donné un consentement préalable, libre, spécifique, éclairé, univoque et révocable à l'utilisation de ces données à des fins commerciales. Autrement dit, on passe à un système d'opt-in. Et ce sera aux professionnels de prouver que le consentement a bien été recueilli. Le démarchage restera cependant possible lorsqu'un appel interviendra dans le cas de l'exécution d'un contrat en cours, à condition que la sollicitation soit directement liée à ce contrat. Comme aujourd'hui, les appels publicitaires non sollicités ne pourront être effectués qu'à des plages horaires précises, du lundi au vendredi, hors jour férié, de 10h à 13h et de 14h à 20h. La loi prévoit néanmoins une exception lorsque le professionnel sera en mesure de démontrer que le consommateur a expressément accepté d'être contacté à d'autres horaires. Autre point important, si au cours de l'échange le consommateur indique qu'il ne souhaite pas poursuivre la conversation, le professionnel devra immédiatement mettre fin à l'appel et ne plus recontacter cette personne. La loi impose également une nouvelle obligation d'information. Lorsqu'un professionnel recueille les données téléphoniques d'un consommateur, il devra préciser que toute sollicitation commerciale par téléphone suppose un consentement préalable, sauf si l'appel concerne l'exécution d'un contrat déjà conclu. Concrètement, lorsqu'un contrat est signé, celui-ci devra désormais mentionner clairement qu'un consommateur ne peut pas être démarché sans son accord préalable. Les sanctions, elles, ne changent pas. En cas de non-respect, le contrat peut être annulé et une amende administrative peut être prononcée, jusqu'à 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. La réponse est non. À partir du 11 août 2026, il sera interdit de subordonner la vente d'un produit ou la fourniture d'un service à l'acceptation d'un démarchage téléphonique, sauf si l'achat reste possible sans cette condition. Le non-respect de cette règle pourra entraîner une amende contraventionnelle allant de 1 500 € pour une personne physique à 7 500 € pour une personne morale. Toujours à compter du 11 août 2026, l'interdiction générale concernant la prospection commerciale par téléphone ayant pour objet la vente d'équipements, la réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d'économies d'énergie ou de la production d'énergie renouvelable sera étendue aux offres de prestation de services portant sur ces secteurs. Par exemple, le démarchage pour proposer des audits énergétiques, qui n'était pas encore interdit jusqu'ici, le deviendra. À cela s'ajoute l'interdiction du démarchage concernant les prestations d'adaptation des logements au vieillissement ou au handicap. Autre évolution importante, la loi étend ces interdictions à d'autres canaux de communication, SMS, e-mail et réseaux sociaux. Cette extension est déjà applicable depuis le 2 juillet 2025. En cas de violation de ces dispositions, à la nullité du contrat s'ajoute une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. La loi renforce aussi les sanctions pénales liées à l'abus de faiblesse commis dans un contexte de démarchage. On passe de 375 000 € à 500 000 € d'amende pour une personne physique et de 3 ans d'emprisonnement à 5 ans. La peine prononcée à l'encontre d'une personne morale peut atteindre jusqu'à 10% du chiffre d'affaires moyen annuel sur une période de 3 ans.